Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire consacré à la grande nouveauté Optex 2019, la solution radio longue portée O-Link. Nous aborderons avec vous les caractéristiques du module relais ainsi que tous les produits de la gamme O-Link. Nous vous donnerons également des exemples et des idées d'application, sans oublier de vous parler aussi de la nouvelle application mobile Optex Link. Vous pourrez par la suite nous poser toutes vos questions via le chat en ligne. La solution O-Link est un système radio longue portée développé par Optex Security. Il est constitué d'un module relais et d'une gamme de détecteurs intérieur-extérieur communiquant en modulation LoRa propriétaire, non soumis à un abonnement, sur une fréquence de 868 MHz. Dotée d'une portée radio de 6 km en champ libre, cette solution permet de s'affranchir des travaux de génie civil. Le paramétrage se fait de façon simple et intuitive via une application smartphone dédiée qu'on vous présentera par la suite dans le webinaire. Pour vous présenter au mieux cette solution complète, commençons par le module relais. Ce dernier existe en deux versions, le PDL6000LK, donc alimenté en continu de 10 à 30 volts, ou le PDL6000LK-AC, alimenté sur secteur 230 volts. Ils sont équipés de 4 relais de sortie paramétrables en NO ou NF au choix et peuvent récupérer les informations de 128 détecteurs Optex au maximum. Le PDL6000LK, lui, peut être installé en extérieur. Son boîtier est IP55 et il est conçu pour une utilisation comprise entre 20 et 60 degrés, moins 20 et 60 degrés, pardon. Sa consommation est faible, moins de 4 watts. Poursuivons avec une présentation rapide donc des détecteurs de la gamme O-Link, compatibles avec le module relais. Certains d'entre vous connaissent déjà une partie de ces produits. Passerons donc rapidement sur la gamme afin de vous présenter par la suite l'application Optex Link. Nous avons intégré à la gamme O-Link un détecteur donc infrarouge intérieur, le WNX PI SOLK, donc de 12 mètres par 12 mètres ou 18 mètres par 1,8 avec une lentille optionnelle qu'on appelle FL60, avec une plus grande capacité à rejeter les fausses alarmes comme les changements de température et bien sûr une tolérance aux petits animaux. Vous avez des piles CR123A inclus sur ce produit. Concernant la gamme extérieure, nous avons le FTNR PT-LK, donc nouveau modèle semblable dans ses fonctionnalités principales au FTNR classique, excepté que la backbox est plus grande à l'arrière. Ce détecteur IR extérieur d'une portée de 5 mètres, discret, est préconisé pour les balcons, fenêtres, baies vitrées, entrées et au garage et autres petits volumes. Changer la portée de détection de 2 mètres à 5 mètres est très simple, il suffit de tourner la lentille. Une haute immunité aux animaux est également existante sur ce produit. Détecteur infrarouge extérieur volumétrique d'une portée de 12 mètres sur 90 degrés, donc portée ajustable et orientable à 180. Le VXI présente une détection numérique fonctionnant avec deux capteurs, un capteur haut horizontal, un capteur bas plongeant, qui doivent simultanément être coupés pour générer une alarme, ce qui nous permet donc également d'avoir une bonne immunité aux animaux sur ce produit. Pour optimiser le champ de détection, des masques peuvent être appliqués sur la lentille du VXI. La version RDAM est la version double technologie anti-masque, tandis que le R est lui la version classique. La pose d'un double VXI est égale à deux produits VXI vus précédemment. Nous avons donc sur ce détecteur un manque de 180 degrés au lieu de 90 degrés en volumétrie. Donc le signal d'alarme est indépendant entre la droite et la gauche avec un réglage de l'angle indépendamment. La distance de détection peut être ajustée entre 2,5 m et 12 m. Le WXI déclenche un signal d'alarme uniquement si les deux capteurs haut et bas détectent un mouvement en même temps, ce qui nous indique donc également limité aux animaux.
Les petits plus sur ce produit, autoprotection à l'arrachement, le VXI ne l'a pas, et certains masques sont intégrés et réglables, alors que d'autres sont optionnels. Le VXS, donc un détecteur infrarouge extérieur d'une portée de 24 mètres linéaires, grâce à ses deux côtés de 12 mètres indépendants. La portée de détection ou la sensibilité du capteur peuvent être programmées séparément, allant de 2,5 m à 12 mètres. Préconisé donc dans la détection de façade, le VXS déclenche un signal d'alarme uniquement lorsque les deux capteurs de détection haut et bas détectent le mouvement. Nous avons donc également ici un produit fiable et toujours une immunité aux animaux. Le HX40 pour application résidentielle, tertiaire ou industrielle, il permet une détection infrarouge extérieure de 12 mètres sur 85 degrés. Là, nous avons la version anti-masque. Ce détecteur peut s'installer jusqu'à 3 mètres de hauteur et le champ de détection peut être facilement ajusté et masqué. La rotule du HX40 permet de s'adapter à différents types d'applications en relief ou en pente. L'immunité aux animaux est également présente sur ce capteur. Alors, même produit que le HX40, vu précédemment, excepté qu'il possède un angle réglable et orientable sur 180 degrés, en ajustant la rotule et une portée de 24 mètres par 2. La hauteur de pose reste appréciable également jusqu'à 3 mètres, donc celui-ci s'appelle le HX80 et toujours une immunité aux animaux. Les SIP-WF, préconisés pour la protection industrielle ou sites sensibles, sont des détecteurs infrarouges extérieurs, pouvant couvrir des portées de 30 par 20 mètres, de 40 par 4 mètres ou de 40 mètres par 10 mètres, suivant le modèle. Ils peuvent s'installer jusqu'à 4 mètres de hauteur. Ce sont des capteurs intelligents qui prennent en compte la température et la luminosité ambiante afin d'ajuster leur sensibilité de détection, aussi équipés d'une alarme à l'anti-rotation. Nous proposons donc également des barrières infrarouges, telles que les SL100TNR, pouvant aller jusqu'à une portée de 30 mètres, et la SL200TNR, pouvant aller jusqu'à 60 mètres. Déclenchement d'alarme par coupure des deux faisceaux, produit IP65. D'autres barrières sont disponibles, les AX100 TFR pouvant aller jusqu'à 30 mètres de portée ou les 200 TFR pouvant aller jusqu'à 60 mètres. Ces barrières possèdent plusieurs canaux sélectionnables, ce qui la différencie donc de la SL100 TNR et 200 TNR vus précédemment. Il est donc possible de les superposer grâce à ces multicanaux dans la même direction, produit IP65. Toujours dans la gamme des barrières infrarouges, nous proposons les SL350QNR ou QFR, portée de 100 mètres. La SL-QFR possède 4 canaux sélectionnables, détection par coupure des 4 rayons infrarouges, IP65 aussi. Nous rappelons en fait que tous nos détecteurs en ligne sont donc prêts à l'emploi et directement équipés de l'émetteur radio et de leur batterie. Pour conclure cette petite revue de la gamme O-Link, on propose bien entendu des supports de fixation pour le PDL. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, on va pouvoir avoir un support de fixation au sol, ou enfin sur une plateforme, une équerre de fixation murale, ainsi que de fixation poteau et riding. On propose également une télécommande pour déclencher directement les relais du PDL, qui sera dénommée la RCLK, et aussi deux versions de carte universelle 8 entrées, donc émettrices, sur lesquelles on va pouvoir venir accorder des entrées au choix, en contact sec. Donc une version log LK, donc qui est une version autonome avec alimentation par pile, qui sont incluses.
et la version log LKDC qui, elle, est la carte est alimentée via une alimentation comprise entre 4,5 et 30 volts continu. Optex a également développé donc une application dédiée au paramétrage du module relais. Cette application Android se télécharge sur Google Play et elle se nomme Optex Link. Donc, via une connexion Bluetooth depuis votre smartphone ou tablette, vous pouvez gérer le fonctionnement des relais à votre guise. Il est possible de faire une sauvegarde des programmes et des historiques. Donc via cette application, la programmation du module est très simple et intuitive, comme on l'a dit. On va simplement venir cocher, enfin je vous démontrerai après dans l'application, la petite démonstration, mais vous pouvez voir là à l'écran où on va pouvoir récupérer, suivant le détecteur appairé, les informations d'alarme, de trouble, d'autoprotection, de pile basse bien sûr, et puis de disparition du capteur si jamais la pile est carrément finie. On pourra avec cette application choisir le mode de fonctionnement des relais de sortie, donc soit normalement ouvert ou normalement fermé. Et on pourra même avoir un mode, ce qu'on appelle monostable, donc avec la temporisation de 1 à 30 secondes. De base, les relais sont en mode bistable. Donc l'application permet de sauvegarder l'historique des 512 derniers événements créés sur le PDL, récupérés par le PDL. On va pouvoir l'exporter par mail, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il existe aussi une procédure de récupération du code PIN pour se connecter au PDL si jamais celui-ci est perdu. Donc pour une meilleure compréhension, Geoffrey va vous montrer comment fonctionne l'application O-Link en direct avec notre tablette. Juste 2 petites minutes le temps de connecter la tablette. Ça arrive, hein. Donc, comme présenté avant, l'application Optex se nomme Optex Link, que vous allez pouvoir trouver facilement dans le Play Store. Donc cette application est pour le moment simplement sur Android. Voilà. Donc tout simplement ensuite, au démarrage de l'application, vous pouvez le voir, on va arriver sur une page principale où tout de suite l'application va scanner en Bluetooth autour d'elle pour voir les PDL disponibles. Donc là vous pouvez le voir, j'ai mon PDL numéro 23 qui est tout proche. Je vais simplement venir cocher dessus et me connecter avec un mot de passe. Une fois connecté, on arrive sur une page principale où en haut on a l'état de nos 4 relais A, B, C et D, et on va pouvoir facilement venir tester la connexion si jamais on veut, et un peu s'en servir comme télécommande en venant avec le bouton on et off venir activer ou désactiver les relais. On va ensuite avoir
en bas à gauche l'onglet lire prog PDLLK, qui là va consister en fait à venir télécharger la programmation actuelle dans le PDL. On va pouvoir donc arriver à ce moment-là sur un tableau de programmation, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sur ce tableau de programmation, c'est là que je vais pouvoir appairer mes différents capteurs. Pour ceci, tout simplement venir cliquer sur Ajouter capteur. À ce moment-là, je vais simplement venir choisir dans la liste déroulante de type capteur Optex le capteur que je veux appairer. Donc par exemple, je peux prendre un VXI. Ensuite, pour l'appairer, deux solutions. Soit je suis connecté comme là à mon PDL, on peut le voir en haut à droite, connecté à 0023. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir faire scan capteur et en déclenchant une autoprotection sur un des capteurs ou bien avec une télécommande appuyée sur un bouton, je vais pouvoir venir appairer directement et récupérer son numéro radio, son ID radio. Ou si je ne suis pas connecté à un PDL, je vais pouvoir venir ici renseigner manuellement son ID radio, ce qui va permettre de créer on pourra aussi créer des programmes sans être forcément avec un PDL à proximité. J'ai bien entendu la possibilité de le nommer un petit peu comme je veux avec l'espace commentaire. Et une fois le détecteur créé, donc comme là dans mon tableau, je vais pouvoir voir RCLK, donc c'est une télécommande qui est déjà acquise dans le programme du PDL. Si je développe, je vais rentrer je vais avoir accès à mes 6 boutons de la télécommande, où je vais là simplement venir cocher par rapport à mes relais, le on pour activer le relais, off pour le désactiver, suivant le fonctionnement que je veux faire. Simplement, si je vous montre pour un détecteur, par exemple toujours le VXI, donc je vais rentrer un numéro radio à la main, voilà. Comme vous pouvez le voir, mon VXI apparaît dans mon tableau de programmation. Quand je développe sur un VXI, on va avoir la possibilité de récupérer l'information d'alarme, de tamper, donc qui correspond à l'autoprotection, le trouble, donc l'anti-masque, et l'information de pile faible ou disparition capteur. Là, à ce moment-là, j'ai simplement, si je veux que ce soit mon relais A qui soit activé via l'alarme, lorsqu'il y a un déclenchement d'alarme, donc je vais simplement venir cocher ici, avec le petit carré là, sur le relais A, et faire un petit peu jouer, faire ma programmation un petit peu comme je veux. Là. Donc je pourrais très bien dire de mettre toutes les informations sur le relais A, en cochant l'ensemble des carrés, ou alors carrément venir mettre une information par relais, comme vous pouvez le voir à l'écran. En cliquant sur la lettre des relais, A, B, C ou D au-dessus, donc comme là sur le relais A, je rentre dans le mode, dans la page de programmation de mon relais. Donc c'est ici que je vais venir choisir son mode de fonctionnement, normalement ouvert ou normalement fermé, et son temps de maintien. Donc de base, ils sont paramétrés pour être en bistable, mais simplement avec la barre là, je vais pouvoir choisir si je veux être en monostable et choisir mon temps de maintien. Bien entendu, le mode monostable en intrusion sera un peu moins utilisé, car on va attendre que l'information retombe pour pouvoir refermer le circuit. Si je reviens en arrière sur ma page principale. Donc lire prog local, ça va être simplement lorsque j'aurai enregistré une programmation sur ma tablette ou mon smartphone. Donc je vais pouvoir venir ici choisir après dans ma liste la programmation que je veux ouvrir. Nouveau programme, là je vais pouvoir créer un programme à partir de zéro, même sans être à côté d'un PDL. Donc ça va permettre de créer un programme et de pourquoi pas ensuite via la petite disquette en bas à droite, soit l'envoyer à un PDL, soit l'enregistrer en local, et ensuite récupérer le fichier et l'envoyer à un collègue qui est sur site par exemple.
Et le dernier petit carré en bas à droite, envoyer prog PDLLK, bah là c'est pour transmettre directement une programmation qui est enregistrée sur la tablette au PDL sans ouvrir le tableau de programmation. Dernière petite chose sur l'application de paramétrage, donc en haut à droite, si je développe le petit menu réglage, en haut à gauche, pardon. Donc là je vais me reconnecter. Si ça veut bien. Voilà. Donc une fois connecté, cette page de réglage se fait en plusieurs niveaux. Le premier, l'onglet radio. Donc dernière notification, je vais avoir les dernières notifications des capteurs présents à proximité, que le PDL reçoit les informations. Je vais avoir valeur RSSI radio, donc c'est ce qui va me permettre de contrôler si j'ai une bonne réception sur le dernier détecteur, donc là le 016. Donc là je vois que j'ai un signal une réception qui est bonne. Et je vais pouvoir, avec le mode advertising permanent, comme là il est coché, c'est le fait de pouvoir visualiser le PDL en Bluetooth tout le temps. Sinon, le PDL sera visible en Bluetooth que 15 secondes à la mise sous tension ou 60 secondes après une autoprotection du boîtier. Ensuite, je retrouve, comme sur la page principale, les tests relais. La version logicielle, donc la version du soft, cette fois du PDL, la possibilité de le mettre à jour, de télécharger son historique, donc comme on l'a dit, des 512 derniers événements, et puis en dernier lieu, venir pouvoir modifier le code PIN, sachant qu'on a fait le choix d'obliger les personnes, quand ils changent leur code PIN, à renseigner une adresse mail, qui vous servira à récupérer ce code PIN en cas de perte de celui-ci. Voilà pour la démonstration de l'application de paramétrage. Important, comme je viens de le dire, c'est une application de paramétrage du PDL. En aucun cas, c'est fait pour être utilisé un peu comme une application de centrale d'alarme. Là, on va vraiment venir simplement créer le programme du PDL afin de venir derrière redonner les informations à une centrale d'alarme. Maintenant, on a pensé à vous présenter quelques petits exemples d'applications de la solution O-Link. Donc, grâce à cette solution où on va pouvoir s'affranchir de tout génie civil, on va pouvoir faire une périmétrie de site très facilement et très rapidement, avec des coûts très bas si on n'aura pas les tranchées, les câbles à tirer d'alimentation, etc., les câbles d'information. On va pouvoir très bien s'intégrer dans une installation filaire d'une centrale d'alarme classique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez la photo d'en bas à gauche, avec l'espèce de manoir et le portail au bout de l'allée, admettons que l'installateur fasse une installation d'alarme en filaire dans le manoir. Par contre, son client voudrait reprendre l'information de franchissement du portail. Là, tout de suite, ça complique la chose et puis ça peut faire monter les coûts si jamais il faut faire une tranchée ou etc. Là, on pourra très simplement venir installer un PDL sur la façade du manoir ou sur le toit et un détecteur fixé directement sur le portail. Et là, après, on pourra récupérer l'information d'ouverture ou de franchissement du portail très facilement et à moindre coût. Car on a fait le choix de mettre le PDL vraiment à un prix qui n'est pas exorbitant. Il me semble que c'est 280 € prix public. Donc voilà. On pourra aussi facilement positionner des détecteurs afin de faire des asservissements pour des prépositions de caméras PTZ, toujours sans tirer de câble, en tout cas sur longue distance. On pourrait aussi, pourquoi pas, penser à faire des installations temporaires, par exemple la protection de chantier, où on sait que ça peut être aussi
demandeur, où là, il est compliqué souvent de tirer des câbles, etc., sachant que ça ne va pas rester en place. Là, simplement mettre en place les détecteurs, le PDL, et puis raccorder à sa centrale d'alarme ou alors à un transmetteur, et puis l'installation est finie. Et puis elle peut être réutilisable aussi sur un autre chantier ou autre chose. On n'a pas encore rentré à la gamme, mais ça ne saurait tarder. On va pouvoir, pour ceux qui connaissent déjà nos colonnes infrarouges radioplex, donc, pour faire une vraie périmétrie de site. Donc les radioplex qui étaient des colonnes basse consommation. Donc là, on va carrément intégrer notre émetteur O-Link à l'intérieur et on pourra facilement faire une périmétrie de site avec des colonnes infrarouges, radioplex, avec une portée si la colonne est à 600 mètres du bâtiment, voilà, toujours pareil, aucune tranchée, aucun câble à tirer, donc très rapide et donc les coûts aussi sont baissés. Et puis, dernier exemple, là, un peu par exemple, si on prend la photo d'en haut à droite, des grands bâtiments industriels, on va pouvoir facilement faire une surveillance intérieure sans tirer non plus aucun câble à l'intérieur du bâtiment. Et on aura une réception qui sera en général très très bonne. Dernier petit exemple, dernière petite chose, pour ceux qui connaissent aussi notre module PyOne, donc qui permet d'intégrer nos différents détecteurs au VMS. Donc c'est un module qui est PoE. Et ben on va pouvoir aussi avec ce module-là facilement venir alimenter en PoE le PDL, récupérer ces informations d'alarme et donc au final on pourrait intégrer le PDL, donc le système O-Link à différents VMS, que ce soit Milestone, Genetec ou autres du marché, sachant qu'on est intégré à la plupart. Alors là, à l'écran, on a voulu vous mettre cette photo, c'est une photo réelle, lors de nos tests de fonctionnement, pour tester, comme on vous l'a dit, les 6 km de champ libre. Donc on a fait divers tests et variés. Là, c'est vers chez nous, au-dessus de Lyon. On a installé le PDL, carrément, un collègue était avec sur une colline. L'autre collègue était dans la vallée avec une télécommande et un détecteur, se baladait et déclenchait à tout moment. Et là, on avait un réel champ libre et on a pu même faire plus que 6 km. Pour info, on est monté à 7 km 2 et après on s'est arrêté. Mais c'est un peu aussi pour prouver comme quoi on peut fonctionner très bien. Et que en champ libre, on a vraiment une portée très très longue. Autre exemple de test qu'on a pu faire dans un univers différent. Donc là, pour ceux qui connaissent, c'est la rue nationale à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Là, c'est une rue très commerçante et très urbaine, donc on peut imaginer les différentes perturbations radio qu'il peut y avoir, que ce soit en Wi-Fi ou même transmission radio pour toutes choses dans la ville. Là, c'est une rue qui va faire pratiquement 1 km de long, plus de 900 mètres. Hein. Voilà. Et là, pareil, on a fait le test avec un collègue d'un côté, un collègue de l'autre, et sans aucun souci, on a réussi à avoir les informations à passer. Donc, c'est quand même très intéressant quand on voit une rue comme ça. Dernier petit slide un petit peu plus technique au niveau du raccordement. Donc là, vous voyez le module PDL 6000 ouvert. Vous pouvez voir les 4 relais de sortie. Et chose importante, sur les 4 relais de sortie, donc on a parlé tout à l'heure qu'ils étaient paramétrables via l'application en normalement ouvert ou normalement fermé, mais sachant que les relais A et C sont déjà physiquement capables de travailler en normalement ouvert ou normalement fermé, comme vous pouvez le voir. Alors que les relais B et C sont eux simplement comme un travail, et donc là c'est vraiment via l'application qu'on viendra inverser la logique. Vous avez des petites lettres sous chaque relais lorsqu'ils sont activés pour vous indiquer. Et puis, bien entendu, 2 versions, comme on voit, l'alimentation continue et en alimentation 230 volts, qui nécessite le rajout d'une petite carte à ligne, qu'on peut voir à l'écran.
Alors, après cette belle présentation de Geoffrey technique, c'est la fin du webinaire, mais vous pouvez nous poser